Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le texte qu'on va aborder en ce jour est un extrait de la psychologie révolutionnaire de Samael Aoun Weor. Il se veut un préambule pour les vidéos à venir qui nous permettront de briser nos chaînes psychologiques. Si vous êtes prêts, sans plus tarder, commençons la lecture. Nous devons désirer ardemment un changement véritable. Sortir de cette routine abrutissante, de cette vie purement mécanique, fastidieuse. Ce que nous devons d'abord comprendre bien clairement, c'est que chacun de nous, qu'il soit bourgeois ou prolétaire, très à l'aise ou de la classe moyenne, riche ou misérable, se trouve en réalité à tel ou tel niveau d'être. Le niveau d'être de l'alcoolique est différent de celui de l'abstinent et celui de la prostituée très distinct de celui de la jeune fille vierge. Ce que nous disons ici est irréfutable, indiscutable. Avant de poursuivre plus avant notre chapitre, nous n'avons rien à perdre à nous imaginer une échelle qui va de bas en haut, verticalement, avec un très grand nombre d'échelons. Sans aucun doute possible, nous nous trouvons sur l'un quelconque de ces échelons. Sur les échelons inférieurs se trouveront des individus pires que nous, sur les échelons au-dessus seront les personnes meilleures que nous. Dans cette verticale extraordinaire, dans cette échelle merveilleuse, il est évident que nous rencontrons tous les niveaux d'être. Chaque personne est différente et cela personne ne peut le réfuter. Indubitablement, nous ne parlons pas ici des visages laids ou beaux, il ne s'agit pas non plus d'une affaire d'âge. Il y a des gens jeunes, d'autres vieux, des vieillards qui sont sur le point de mourir, et des enfants qui viennent à peine de naître. La question du temps et des années, naître, croître, se développer, se marier, se reproduire, vieillir et mourir, relève exclusivement de la dimension horizontale. Dans l'échelle merveilleuse, dans la verticale, le concept de temps n'existe pas. Sur les degrés de cette échelle se trouvent seulement des niveaux d'être. L'espérance mécanique des gens ne sert à rien, ils croient qu'avec le temps les choses vont s'améliorer. Ainsi pensaient nos aïeuls et bisaïeuls. Les faits sont venus précisément nous démontrer le contraire. Ce qui compte c'est le niveau d'être, et cela est vertical. Nous nous trouvons sur un échelon, mais nous pouvons monter à un autre échelon. L'échelle merveilleuse dont nous parlons et qui renvoie aux différents niveaux d'être n'a certainement rien à voir avec le temps linéaire. D'instant en instant, immédiatement au-dessus de nous, il y a un niveau d'être plus élevé. Ce niveau n'existe pas dans un quelconque futur horizontal lointain, mais ici et maintenant, au-dedans de nous-mêmes, dans la verticale. Il est ostensible, et n'importe qui peut le comprendre, que les deux voies, l'horizontale et la verticale, se rencontrent de moment en moment dans notre intérieur psychologique et forment une croix. La personnalité se développe et se manifeste dans la perspective horizontale de la vie. Elle naît et meurt dans le cours linéaire du temps, elle est périssable, il n'existe aucun lendemain pour la personnalité du mort, elle n'est pas l'être, les niveaux d'être, l'être lui-même, ne relève pas du temps et n'a rien à voir avec la ligne horizontale. Il se trouve à l'intérieur de nous-mêmes maintenant dans la verticale. Il serait manifestement absurde de chercher notre propre être en dehors de nous-mêmes. Il n'est pas superflu de bien établir le corollaire suivant, diplôme, promotion, avancement, etc., ne peuvent d'aucune façon, dans le monde physique extérieur, provenir une exaltation authentique, une réévaluation de l'être, un passage à un échelon supérieur dans les niveaux d'être d'un individu. Il n'est pas inutile de rappeler à nos auditeurs qu'il existe un point mathématique au-dedans de nous-mêmes. Incontestablement, ce point ne se trouve ni dans le passé, ni non plus dans le futur. Celui qui veut découvrir ce point mystérieux doit le chercher ici et maintenant. Au-dedans de lui-même, en cet instant exactement, pas une seconde avant, ni une seconde après. Les deux madriers verticales et horizontales de la Sainte Croix se rencontrent en ce point. Nous nous trouvons donc, à chaque instant, devant deux chemins, l'horizontal et le vertical. Il est ostensible que l'horizontal est très fréquenté. C'est le chemin que monsieur et madame tout le monde empruntent. Il est évident que le vertical est différent. C'est le chemin des rebelles intelligents, celui des révolutionnaires. Quand on est en rappel de soi, quand on travaille sur soi-même sans s'identifier à tous les problèmes et tracas de la vie, on emprunte en fait le sentier vertical. Il est certain que ce ne sera jamais une tâche facile d'éliminer les émotions négatives.
de perdre toute identification avec notre propre train de vie, les problèmes de toutes sortes, affaires, dettes, paiement de factures, hypothèques, téléphone, électricité, etc., etc. Les chômeurs, ceux qui pour une raison ou pour une autre ont perdu leur emploi, leur travail, souffrent évidemment d'un manque d'argent. Il est donc très difficile pour eux d'oublier leur situation, de ne pas s'inquiéter ni s'identifier avec leurs problèmes. Ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux-là qui ont été victimes d'une trahison ou d'une injustice dans la vie, de quelque calomnie ou fraude, ou d'ingratitude, vraiment s'oublient eux-mêmes. Ils oublient leur être réel intime quand ils s'identifient complètement avec leur tragédie morale. Le travail sur soi-même est la caractéristique fondamentale du chemin vertical. Personne ne pourra fouler le sentier de la grande rébellion s'il ne travaille jamais sur lui-même. Le travail auquel nous faisons allusion est de nature psychologique. Il concerne la décisive transformation qui a lieu dans le moment présent où nous nous trouvons. Nous devons apprendre à vivre d'instant en instant. Par exemple, une personne qui se trouve désespérée devant quelque problème sentimental, économique ou politique, c'est de toute évidence oublier elle-même. Si cette personne s'arrête un instant, si elle observe la situation et essaie de se rappeler à elle-même, s'efforçant alors de comprendre le sens de son attitude. Si elle réfléchit un peu, si elle pense que tout passe, que la vie est fugace, illusoire, et que la mort réduit en cendres toutes les vanités de ce monde. Si elle comprend que son problème au fond n'est qu'un feu de paille, un feu follet qui s'éteint aussitôt, elle verra très vite et avec surprise que tout a changé. Il est possible de transformer les réactions mécaniques par la confrontation logique et l'autoréflexion intime de l'être. Il est évident que les gens réagissent mécaniquement devant les diverses circonstances de la vie. Pauvres gens, ils finissent toujours par se convertir en victimes. Quand quelqu'un les flatte, ils sourient, quand on les humilie, ils souffrent. Ils insultent si on les insulte, ils injurient si on les injurie, ils ne sont jamais libres. Leurs semblables ont le pouvoir de les faire passer de la joie à la tristesse, de l'espoir au désespoir. Chacune de ces personnes qui vont sur le chemin horizontal ressemble à un instrument de musique sur lequel chacun de ses semblables joue ce que bon lui semble. Celui qui apprend à transformer les réactions mécaniques s'engage par le fait même sur le chemin vertical. Cela représente un changement fondamental dans le niveau d'être, résultat extraordinaire de la rébellion psychologique. Pour tous ceux et celles qui souhaitent emprunter le chemin vertical et mener cette rébellion psychologique, nous détaillerons ce processus dans nos futures vidéos. Pour ne pas les rater, nous vous invitons à vous abonner et à liker la vidéo.